Déjà, bonjour à tous. Donc, je partage à 100% la vision d'Erika. Et voilà. Et donc, Provence Studio est né en 2013 à peu près. Ça a commencé en 2013 et vraiment, c'est rentré en activité en 2016 avec le premier gros tournage qui était Gaston Lagaffe. Donc, Provence Studio, c'est situé sur la commune de Martigues. C'est 22 hectares. C'est un bâtiment de 26 000 mètres carrés au sol avec différents studios, donc des studios classiques, des studios prêts à tourner, donc avec des décors, avec un décor de prison, avec un décor de commissariat. Merci Erika. Tout un tas de décors, un tribunal, bon voilà. Et ensuite, maintenant, on vient de rajouter, là, il y a très peu de temps, donc un nouvel écran, un nouveau studio, le studio M15, avec Next Stage, qui sont un studio virtuel avec des écrans LED permanents, un studio sur lequel on a investi beaucoup de temps et bien sûr d'argent pour avoir un outil d'attractivité de niveau international. Voilà. Et donc aujourd'hui, on tourne à peu près tout type de choses. On tourne donc des séries. Les dernières en date, bon, c'est la grosse série américaine Serpent Queen de Lionsgate qui a tourné presque 6 mois chez nous. Et là, actuellement, ils sont en stockage pour voir si on fait la saison 2. Et je croise les doigts, mais je pense que ça semble plutôt bon. Nous tournons la série La Stagiaire. Nous avons tourné pour Netflix, nous avons tourné pour TF1. Nous avons tourné pour France Télévisions. J'ai eu le plaisir de recevoir plusieurs saisons Erika avec la série K1. Voilà, donc c'est vrai que ça se porte très bien. Aujourd'hui, l'un des gros problèmes de notre territoire, ben, c'est le manque de techniciens. Aujourd'hui, je reçois encore là tout un tas de demandes de tournage. La première question que me posent les productions, qu'elles soient soit nationales, soit internationales, c'est est-ce que je vais avoir du monde pour travailler? Donc la formation, et bien sûr, la veille du discours du président le 3 au Faro, on a eu la chance de pouvoir le rencontrer quelques instants en petit comité pour lui parler un petit peu de nos besoins. Et d'ailleurs, il a influencé pas mal son discours du Faro en disant aujourd'hui, de toute façon, il faut vraiment structurer, il faut avoir des outils, il faut avoir des techniciens, donc de la formation, très clairement. Et ensuite, il y a un dernier point que vous n'avez pas cité dans le plan du CNC, qui est l'éducation à l'image, qui est aussi important parce que quand on a fabriqué des choses, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui sachent les regarder ou qui les regardent. Donc voilà, ça c'est le plan du CNC, et donc le plan du CNC est calé sur le plan de France Relance 2030, avec donc une industrialisation au niveau national. Hein. Comme vous disiez tout à l'heure, le président n'est pas venu ici que pour parler de Marseille. Non, aujourd'hui, le président a décidé, a mis un plan en place en disant qu'il y a 3 pôles en France, un pôle nord, donc près de Lille, un pôle parisien et un pôle méditerranéen, où on regroupe tous les acteurs, et il a repris le projet que nous avions, nous, porté à l'époque avec la ville de Nice, qui était les studios de la Méditerranée. Donc, bien sûr, aujourd'hui, il y a tout un tas d'acteurs. C'est vrai que nous, aujourd'hui, notre région, on a la chance d'avoir des décors fabuleux, des techniciens fabuleux, des outils, hein, puisqu'il n'y a pas que Point Studio, il y a aussi la Victorine à Nice. Il y a des projets aussi qui se font dans d'autres régions, juste à côté. Mais aujourd'hui, on a quand même une longueur d'avance. On est la deuxième région de tournage après Paris, et on est en train de monter. Et donc, ça, c'est grâce au travail des techniciens, grâce au travail des industries techniques et grâce aussi au travail de la région et des différentes collectivités qui mettent en place des fonds d'aide et des soutiens pour attirer les productions. Parce qu'aujourd'hui, la compétition, elle n'est pas que nationale. Hein. C'est-à-dire, on ne se bat pas qu'avec Montpellier, très clairement. Aujourd'hui, nous, les projets, c'est entre nous et Prague, entre nous et la Belgique, entre nous et l'Irlande, ou entre nous et l'Inde. Donc, vous voyez, c'est vraiment très. La compétition est quand même assez féroce. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet que le président évoque à plusieurs reprises, de dire qu'il faut des grands studios? Est-ce que le grand studio, c'est Provence Studio de Martigues, ou est-ce que c'est un nouvel équipement? Est-ce que vous voyez le besoin d'avoir un grand équipement qui accueille Alors, une cité du cinéma, ou alors, comment vous voyez les choses? Au départ, c'est clair quand il dit qu'il y a des studios, dans son discours, il dit qu'il y a des studios qui existent, qu'il faut développer, donc il parle de Pro Studio. Mais aujourd'hui, c'est clair que nous, de toute façon, nous devons nous développer. Nous allons nous développer à Martigues, sur notre territoire. Nous allons sans doute nous développer. On regarde des opportunités sur Marseille, mais on peut regarder. Aujourd'hui, on a plein de sollicitations
pour essayer de développer des équipements, puisque nous avons aujourd'hui une demande qui est assez forte. Nos clients se développent très fortement. Et donc, on va essayer de les accompagner dans leur développement. Donc, on est en train, nous, on a à côté, on a du foncier. On a la chance d'être sur un territoire à Martigues où il y a du foncier à proximité, donc Port-de-Bouc. Mais là, nous avons vu avec la ville de Marseille pour essayer de monter un projet et tout en jouant la complémentarité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va jouer aujourd'hui, très clairement, c'est la complémentarité des sites dans le sud. C'est-à-dire, alors on va dire que la région sud, hein, on va parler que de ça, on va oublier un petit peu nos amis et voisins d'à côté. Mais aujourd'hui, on va essayer d'essayer de se structurer entre nous pour essayer d'offrir un outil performant de niveau international. Et de toute façon, oui, aujourd'hui, c'est des grands studios. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit que les petits studios ont tendance à avoir moins d'attrait pour les productions. Je vous donne un exemple. Serpent Queen, aujourd'hui, à peu près, on a 22 hectares, on a un grand bâtiment. Il nous a pris à peu près presque la moitié du bâtiment et du terrain. Donc, vous voyez, ça, c'est une série. Donc, vous voyez, ça prend. Donc, aujourd'hui, les projets qui sont pas assez dimensionnés risquent d'être un peu hors compétition pour le niveau international, sachant que les plateformes aujourd'hui se développent énormément. Il y a énormément de demandes. Aujourd'hui, vous avez en plus avec la directive SMAD, qui est une transposition d'une directive européenne qui va imposer aux plateformes de produire en France des contenus si elles veulent les mettre en France. C'est quelque chose qui a été transcrit hein, dans le droit français et qui est en application. Donc ça va permettre, donc ça va contraindre les productions, les plateformes à produire en France, même si aujourd'hui elles vont déjà au-delà de leur obligation légale du décret SMAD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, alors je ne citerai pas le nom de la plateforme, mais vous avez des plateformes qui ont à peu près 40 projets sur 2 ans en France. Donc c'est colossal. Netflix, cette année, a mis 17 milliards sur la table en production dans le monde. Amazon ne doit pas être très loin. Apple TV, je vous parle d'HBO, je vous parle de Warner. Toutes ces plateformes-là savent que la bataille de l'audience va se passer par le contenu. Elles sont toutes en train d'essayer de trouver du contenu. Et maintenant, elles commencent à rentrer aussi dans une guerre d'équipement. Donc, les premiers qui rentrent dans la guerre d'équipement, pas forcément en France, pas en Europe, mais en Angleterre, c'est Netflix et Disney qui ont loué le plus gros studio anglais, qui est le studio de Pinewood à Shepperton. Ils l'ont loué vide, sans projet. La moitié Disney, la moitié Netflix, dans un premier temps, sans avoir de projet. Et sur des longs termes. C'est-à-dire, en fait, ils bloquent la capacité de production pour empêcher, un, les autres de produire, et deux, pour se réserver, parce qu'ils savent très bien que le goulet d'étranglement du pipe de production aujourd'hui, ben, ça va être les industries techniques et les techniciens. Ce n'est pas l'argent. L'argent ne manque pas, les projets ne manquent pas, le canal de diffusion ne manque pas. Et donc, c'est cette guerre à l'armement aujourd'hui dans laquelle je pense que le président de la République a compris ça et qu'il veut que la France soit en bonne position au niveau donc, européen ou mondial.